Une fuite massive de la base de données dévoile des millions de membres du Parti communiste chinois et montre comment le parti infiltre les entreprises étrangères. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cette semaine, nous avons appris la fuite d'une base de données de près de 2 millions de membres du Parti communiste chinois. Ce qui est étonnant dans cette base de données, ce n'est pas seulement qu'elle dévoile les personnes qui sont membres du Parti communiste et qui vivent et travaillent maintenant dans le monde entier, de l'Australie aux États-Unis en passant par le Royaume-Uni. Mais elle est aussi étonnante parce qu'elle permet de mieux comprendre comment le parti fonctionne sous la présidence de Xi Jinping. Cette fuite montre que des comités du parti sont intégrés dans certaines des plus grandes entreprises du monde, et même dans des agences gouvernementales. L'idée que des comités du parti soient intégrés dans des entreprises étrangères en Chine est une nouvelle choquante. Si vous n'avez pas regardé China Uncensored, aujourd'hui, le Parti communiste chinois contrôle l'ensemble du gouvernement chinois. Il contrôle l'armée chinoise. Il contrôle le système judiciaire. Il contrôle l'éducation, de la maternelle à l'université. Il contrôle toutes les grandes entreprises, en exigeant que les entreprises de 50 employés ou plus aient un comité du Parti communiste. Merci, Chris du passé. Mais cette dernière fuite est encore assez importante. Et pas seulement parce que la plupart des gens ne regardent pas China Uncensored. C'est que plus il y a d'informations qui sortent sur le Parti communiste chinois et sur la façon dont il fonctionne réellement, mieux c'est. Parce que beaucoup de gens ont tendance à oublier le fait que la Chine est contrôlée par le Parti communiste. Ils aiment à prétendre que les dirigeants chinois sont une bande d'ingénieurs technocratiques très efficaces et extrêmement sages, qui construisent des gratte-ciel étincelants et des trains à grande vitesse, mais jamais des camps de concentration. Je veux dire que les dirigeants chinois ne croient même pas au communisme. Nous devrions donc absolument faire des affaires avec eux. Cette base de données de 1,95 million de membres du Parti communiste chinois et de 79 000 comités du parti est donc un rappel gênant du fait qu'il s'agit d'un régime autoritaire, avec des tentacules dans chaque partie de la société chinoise. Et cela montre comment les comités du Parti communiste ont infiltré les entreprises occidentales, ce dont je parlerai plus tard dans l'épisode. Mais d'abord, comment cette base de données a-t-elle été divulguée? Et est-elle réelle? La réponse, après cette pause commerciale. Bienvenue à nouveau. Il y a eu une fuite massive de la base de données de près de 2 millions de membres du Parti communiste. Comment s'est produite cette fuite? Et est-elle réelle? La base de données semble être de 2016. En septembre, elle a été communiquée à l'IPAC, l'Alliance interparlementaire sur la Chine. Il s'agit d'un groupe de 150 législateurs de différents pays qui sont préoccupés par le Parti communiste chinois. L'IPAC l'a ensuite remise à un groupe de journalistes pour vérification. L'Australien a également obtenu de manière indépendante une autre version de la base de données, qui a été analysée par la société de cybersécurité Internet 2.0. Internet 2.0 a pu déterminer que les données avaient été physiquement extraites d'un serveur en avril 2016. Puis elles ont été partagées en ligne avec différents groupes d'activistes chinois. Les organisations de médias ayant accès à la base de données ont déclaré qu'elles ne publieraient pas l'ensemble de l'information publiquement. C'est parce qu'elle contient des noms, des dates de naissance, des numéros d'identification, et parfois même des adresses et des numéros de téléphone. Il existe au moins une version de la base de données qui peut être consultée en ligne. Nous l'avons examinée, mais nous ne pouvons pas confirmer que cette version est la même que celle envoyée à l'IPAC, ou vue par ces autres organisations médiatiques. La question se pose également de savoir si la base de données est exacte. Certaines personnes contactées par l'Australien ne savaient pas comment elles avaient été inscrites sur la liste, ou ont farouchement nié avoir jamais été membres du PCC. Bien qu'il y ait aussi des personnes dans la base de données qui présentent des risques connus pour la sécurité, comme l'étudiant Shen Hong, dont le visa australien a été révoqué en septembre. Juste pour être clair, même si tous les noms de la liste sont exacts, cela ne signifie pas que toutes ces personnes sont des espions. N'oubliez pas qu'il y a 92 millions de membres du Parti communiste chinois, selon le parti. La plupart d'entre eux ne sont pas des espions. Comme je l'ai déjà dit, les gens adhèrent généralement au parti pour des raisons personnelles, comme trouver un meilleur emploi, avoir plus d'accès à la société qu'ils possèdent, etc. La Chine est un pays très compétitif et la plupart des membres de l'élite chinoise sont devenus des élites.
parce qu'ils ont rejoint le parti, ou parce que des membres de leur famille l'ont fait. Jack Ma ne serait pas devenu l'homme le plus riche de Chine s'il n'avait pas adhéré au Parti communiste. Bien sûr, cela signifie aussi que le parti doit montrer à Jack Ma qui est le patron. Je veux dire que le Parti communiste montre aussi à tous les autres Chinois qui est le patron. On ne peut donc pas vraiment y échapper. Mais rejoindre le Parti communiste est une chose importante. Vous devez prêter serment, jurer de vous battre pour le communisme toute votre vie. D'être prêt à tout sacrifier pour le Parti communiste et de ne jamais trahir le parti. Et comme pour tout pacte faustien, il faut bien, à un moment donné, donner au diable ce qui lui est dû. Il n'est donc pas surprenant que cette base de données montre que des membres du Parti communiste chinois travaillent pour les consulats australiens, britanniques et américains à Shanghai, dont 3 femmes employées par le consulat américain à Shanghai. D'autant plus que le régime chinois choisit les personnes qui peuvent travailler dans les consulats et ambassades étrangers. Toutes les missions étrangères doivent embaucher du personnel chinois local, par l'intermédiaire d'entreprises d'État comme le Shanghai Foreign Service Group, votre expert fiable en gestion des ressources humaines. C'est comme si vous externalisiez votre département des ressources humaines au Parti communiste chinois. Et vous pensiez que les RH ne pouvaient pas être plus maléfiques. Est-ce un risque pour la sécurité? Oui, absolument. Mais je suis sûr que le consulat américain à Shanghai en est conscient. Et même si ces employés chinois ne sont pas officiellement membres du Parti communiste, ils pourraient être obligés d'espionner le consulat américain en vertu de la loi chinoise sur le renseignement national. Cette loi stipule que toute organisation et tout citoyen doit, conformément à la loi, soutenir, fournir une assistance et coopérer au travail de renseignement national. Donc, d'une part, ce rapport n'est pas alarmant, parce que c'est comme ça que les choses se font en Chine. D'autre part, ce rapport est extrêmement alarmant parce que c'est exactement comme ça que les choses se font en Chine. Mais ce n'est pas tout ce que nous avons appris de cette base de données. Nous avons appris combien de comités du Parti communiste il y a dans les entreprises étrangères qui ont des activités en Chine. Ce dont je vous parlerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Cette fuite de la base de données montre comment les comités du Parti communiste chinois sont partout, y compris dans toutes les grandes entreprises étrangères opérant en Chine. Il s'agit notamment de HSBC, Citibank, IKEA, Pfizer, Qualcomm et Boeing. Dans de nombreux cas, ces entreprises ont plusieurs comités du parti en Chine. Par exemple, Boeing a 17 comités, pour un total de 252 membres du PCC. Qualcomm compte plus de 200 membres répartis dans 7 comités du parti. Pfizer a 4 comités du parti à Shanghai. Même mon ancienne université, l'Université de New York, a un comité du parti sur son campus de Shanghai. Je suis heureux d'avoir donné autant d'argent à l'Université de New York. Mais quelle est l'influence de ces comités du parti dans ces entreprises étrangères? C'est difficile à dire. Les entreprises étrangères de plus de 50 employés ont toujours été tenues par la loi chinoise d'avoir un comité du Parti communiste. Mais pendant un certain temps, cela ne semblait pas être un problème. Puis, en 2017, le dirigeant chinois Xi Jinping a lancé une campagne visant à accroître l'influence du Parti communiste dans la société chinoise. Et les entreprises étrangères ont commencé à ressentir la pression. Fin 2017, le parc à thème de Disney à Shanghai comptait 300 membres du Parti communiste. Cela explique beaucoup de choses. Certaines entreprises ont subi des pressions politiques pour qu'elles révisent les conditions de leur coentreprise avec des partenaires de l'État, afin de permettre au parti d'avoir le dernier mot sur les opérations commerciales et les décisions d'investissement. Les dirigeants des entreprises ont exprimé des inquiétudes quant aux demandes croissantes du parti, où on notait une activité accrue des groupes du parti. Mais cette question était si sensible sur le plan politique que les entreprises n'en parlaient aux médias que de manière anonyme. Bien qu'à un moment donné, la situation ait empiré au point que l'ambassadeur allemand l'a même dénoncé publiquement. Mais cela n'a pas mis fin au problème. Et cette fuite de données montre maintenant que les cadres supérieurs de HSBC, Standard Chartered et Deutsche Bank sont membres du Parti communiste chinois. Des cadres supérieurs. Et qu'en est-il des entreprises chinoises qui ont des activités à l'étranger? Ont-elles des comités du Parti communiste dans d'autres pays? D'après cette base de données, oui. Le géant chinois du transport maritime COSCO compte près de 3000 membres du parti répartis dans 118 comités du parti dans le monde. Cela inclut 2 petits comités du parti au Royaume-Uni.
Comme vous pouvez l'imaginer, le Parti communiste chinois n'est pas heureux de cette fuite de la base de données. Selon mon média d'État chinois préféré, le Global Times, l'Occident utilise la liste divulguée pour semer la discorde. Et ils ne font que fantasmer sur l'infiltration du PCC. Mais si vous voulez montrer que le Parti communiste chinois est totalement inoffensif, et que la menace n'est qu'un fantasme, peut-être voulez-vous utiliser une autre photo. Mais comme je l'ai dit plus tôt, cette fuite de données nous révèle des informations intéressantes sur la manière dont le Parti communiste chinois opère au sein de ces entreprises étrangères. Et si cela vous choque, il n'y a qu'une chose à faire. Cessez de regarder China Uncensored. Attendez quelques mois, et vous oublierez probablement. Oh, regardez cette ligne d'horizon scintillante. S'il te plaît, Chine, prends notre argent. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un téléspectateur qui soutient China non censuré sur Patreon. Jason demande, quelles sont les sociétés d'investissement qui ne veulent pas envoyer notre argent en Chine et dans d'autres pays autoritaires? Je me souviens vaguement que vous avez fait un épisode dans le passé sur une société d'investissement qui ne veut pas investir notre argent dans des pays comme l'Arabie Saoudite et la Chine. Excellente question, Jason. Il est assez difficile de trouver une société d'investissement qui ne place pas votre argent en Chine ou dans des entreprises chinoises aux États-Unis. Et c'est parce que la Chine représente une part importante de la plupart des indices des marchés émergents. Je crois que vous faites référence à un épisode de notre podcast où nous avons parlé à Persetol de Life and Liberty Index. Ils fournissent le seul fonds négocié en bourse pondéré en fonction de la liberté au monde. Si vous n'avez pas entendu cet épisode, vous devriez absolument y jeter un coup d'œil. C'est fascinant et terrifiant de voir comment nous avons tous investi de l'argent en Chine sans même le savoir. Je veux juste préciser que je ne suis pas qualifié pour donner des conseils en matière d'investissement. Mais si je l'étais, je vous dirais de n'investir que dans l'agent Smithcoin, ma nouvelle crypto-monnaie. Ce sera la seule monnaie acceptée une fois que je serai devenu le chef suprême de ces États-Unis pour la vie. Croyez-moi, vous allez l'adorer. Merci pour votre question, Jason. Et merci de regarder l'émission. Faites comme Jason et soutenez Chine non censurée sur la plateforme de financement participatif Patreon. Et en bonus, je pourrai répondre à votre question à la fin d'un épisode. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored pour vous joindre à nous. Encore une fois, je suis Chris Chappell.